Pourquoi la taille de la Lune me semble différente dépendamment de sa position dans le ciel? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Check it out! On a remarqué depuis fort longtemps au cours de l'histoire que la Lune nous apparaît plus grande à l'horizon que lorsqu'elle est directement au-dessus de nous. Alors pourquoi la taille de la Lune change-t-elle? La taille de la Lune ne change pas. C'est une illusion. En fait, l'aspect de la très grosse Lune à l'horizon s'appelle l'illusion lunaire. T'es pas convaincu que c'est une illusion? Alors fais l'expérience suivante. Sors à l'extérieur et repère la Lune. En tenant une pièce de 10 sous à bout de bras, ferme un œil et couvre la Lune avec la pièce. Tu verras que le diamètre de la pièce est à peu près le même que celui de la Lune. Lorsque tu remarqueras une Lune d'une taille particulière, utilise la pièce de monnaie pour vérifier. Et tu verras que la Lune est encore tout juste couverte par la pièce. Alors si tes yeux sont convaincus, qui fait fausse route ici? Petite mise au point. La taille de la Lune peut changer parfois, mais pas comme tu le crois. En effet, l'orbite lunaire n'est pas circulaire, mais plutôt excentrique, comme ceci. Ce qui veut dire que la Lune est plus éloignée ici et là, et plus près ici et là. Alors il se peut que la taille apparente de la Lune change. Pour vrai! Mais cette modification n'est pas suffisante pour expliquer l'illusion lunaire. D'autant plus surprenant, c'est lorsque tu observes la Lune à l'horizon qu'elle devrait apparaître plus petite. Car elle est plus éloignée d'au moins un rayon terrestre, soit plus de 6000 km. Alors que se passe-t-il? Est-ce que ton cerveau a des problèmes? En fait, ton cerveau fait de son mieux pour évoluer dans un monde complexe. Et parfois, les raccourcis qu'il prend peuvent te jouer des tours. Voici une explication populaire. Incomplète, mais populaire. Lorsque la Lune est à l'horizon, on peut la comparer avec des objets plus petits qu'elle, comme des collines, des arbres ou des bâtiments, et par comparaison, elle nous semble relativement plus grande. Mais lorsque la Lune est haute dans le ciel, les points de comparaison disparaissent et elle semble plus petite. Là où l'explication précédente perd un peu de son lustre, c'est que l'illusion lunaire fonctionne aussi au-dessus de l'océan, où il n'y a aucun point de comparaison. Il doit donc y avoir une explication plus complète. La voici. Ton expérience te dit que les objets à l'horizon sont plus loin que les objets qui sont près de toi. Si ça semble évident pour les choses qui sont au sol, ça peut être un peu moins familier pour les objets dans le ciel. Pour nous aider, prenons l'exemple d'un nuage. Un nuage situé directement au-dessus de ta tête peut être à 1, 2 ou 5 km d'altitude. Le même nuage qui se déplace à l'horizon pourrait être facilement 10 fois plus loin. Cependant, et c'est l'une des clés de l'illusion, ce même nuage à l'horizon t'apparaîtrait beaucoup plus petit. Plus globalement, si tu imagines la voûte céleste comme un ensemble de points, les points qui s'éloignent vers l'horizon, et qui sont donc de plus en plus loin, t'apparaîtront de plus en plus petits. Maintenant que nous connaissons ton cadre de référence, parlons illusion. Voici deux illusions d'optique célèbres qui sont à l'origine de l'illusion lunaire. Prêt? Allons-y. L'illusion de Ponzo. Mario Ponzo, lo spiegherò. La perception de la taille d'un objet dépend de sa distance apparente. En voici un exemple. Les rails donnent l'impression que les deux tiges rouges ne sont pas à la même distance. La tige du haut te semble plus longue, car elle t'apparaît plus loin en perspective. Toutefois, les deux tiges rouges ont réellement la même longueur. C'est la comparaison avec les rails qui crée l'illusion. L'illusion de Ponzo peut être transposée à la Lune. Tes yeux perçoivent toujours une Lune de même dimension, parce que c'est vrai. Mais ton cerveau force une interprétation plus grande, parce qu'étant à l'horizon, elle est forcément plus loin selon ton cadre de référence. Donc, l'illusion de Ponzo nous fait comprendre une partie de l'illusion lunaire. Mais ce n'est pas tout. L'illusion de Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus, ich werde es erklären. La perception de la taille d'un objet dépend de la taille des objets qui l'entourent. Bien que les deux cercles orangés soient de la même taille, je parie que celui de gauche te semble plus petit, pas vrai? Et lorsque l'on place la Lune dans le ciel, l'illusion de Ebbinghaus fait son travail et change la perception de sa taille.
La Lune haute dans le ciel est comparée à des objets plus grands et paraît plus petits, et vice-versa. En combinant les deux illusions d'optique, il est plus facile de comprendre l'illusion lunaire. Mais rappelons-nous, la taille réelle de la Lune ne change pas. Les deux illusions décrites précédemment affectent différentes personnes à des degrés différents. Voilà pourquoi certaines personnes sont choquées de l'immensité de la Lune à l'horizon. Oh my God! Alors que d'autres le remarquent parfois à peine. Et toi, es-tu affecté par l'illusion lunaire? Réponds dans les commentaires, je serais curieux de te lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.